Vous savez que on a déjà expliqué quelques milliers de fois que la Torah n'est pas un livre d'histoire, mais un livre d'enseignement. Et que Hachem, il a écrit la Torah avant de créer le monde. Et donc, il a mis à l'intérieur de la Torah tous les éléments qui allaient être nécessaires dans le monde. À n'importe quelle époque, n'importe quelle période, toutes les sources d'enseignement. Et quand on cherche un sujet dans la Torah, on regarde où est-ce qu'il est exprimé la première fois, où est-ce qu'il est exprimé le plus en relief. Donc quand quelqu'un veut comprendre qu'est-ce que c'est l'épreuve, par exemple, au niveau émotionnel, au niveau intellectuel, au niveau psychique, au niveau physique, il regarde la Akedat Yitzhak, le sacrifice d'Yitzhak, d'accord? Quand il veut savoir qu'est-ce que c'est la difficulté d'un choix, ou le fait que les choix nous définissent, il regarde un moment où les Bnei Israël ont été obligés de faire un choix. Et on en a choisi un. C'est que quand les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, je donne juste le contexte historique pour que vous compreniez de quoi est-ce qu'on va parler. Quand les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, alors Hachem, il les a amenés dans une situation bizarre. C'est qu'il les a amenés devant la mer Rouge. Tout le monde connaît le passage, vous l'avez étudié, vous avez vu le film. Mais les Bnei Israël se sont retrouvés devant la mer, avec les Égyptiens derrière eux, évidemment, qui les ont rattrapés, avec la mer devant eux, sous-entendu, il n'y a pas où aller. Il dit le Midrash, avec les bêtes sauvages sur la gauche et avec les falaises sur la droite. Voilà. De là l'expression chlet. Comment tu vas faire? Il n'y a rien à faire. Et là, les bénis Israël, ils doivent prendre une décision. Parce que retourner en Égypte, ils peuvent pas. Tu peux pas retourner avec tes 3 enfants chez tes parents. C'est impossible. Ça y est, t'es sorti d'Égypte, d'accord? Tu peux pas avancer dans la mer. Parce que la mer, c'est vraiment la mer. C'est pas grave. À droite, tu as les bêtes sauvages. Tu peux rien faire. Tu vas te battre avec eux. Ouais. Tous ces célibataires affamés. C'est compliqué, d'accord. Et d'un autre côté, tu as la muraille. C'est-à-dire l'impossible. Dans la vie, plusieurs fois, on se retrouve dans des situations comme ça où on ne sait pas à quoi elle sert cette situation. De la même manière, les Bnei Israël, ils n'ont pas compris. Normalement, l'histoire, elle était simple. Les Bnei Israël sortent d'Égypte, ils rentrent dans le désert. Hachem leur donne la Torah, ils rentrent en Israël. C'était facile. C'était une histoire de une semaine. 40 ans, ça a duré. Ouais. Mais déjà, rien que cet événement-là, où les Bnei Israël sont devant la mer, il sert à quoi? Si vous allez dire, eh ben, c'était sur le chemin, ils étaient obligés de traverser la mer. Mais non, tout le monde sait qu'ils sont traversés, ils sont ressortis du même côté. En fait, ils n'ont pas traversé la mer. On appelle la traversée de la mer, mais en vérité, ils n'ont pas traversé la mer, puisqu'ils sont remontés sur la même rive. D'accord? Ils ont fait une espèce d'arc de cercle. Si vous allez dire, bon, bah, c'était pour se débarrasser des Égyptiens, grâce à ça, tous leurs ennemis, ils ont été massacrés. Non, il aurait pu envoyer un Covid-34, ça aurait été réglé en 3 minutes, un ouragan, ou ce qu'il voulait. Pourquoi est-ce qu'il a fallu faire de cette manière? Après, donc ça veut dire que la situation en soi, de faire passer par la mer, n'était pas nécessaire. Mais si on remonte encore, le fait même d'être posé comme ça dans la situation, comme des fois tu te retrouves sans le vouloir dans une situation, par exemple d'engueulade dans un couple, et toi tu te prends l'archouma et tu comprends pas, mais qu'est-ce que je fais là? Oui, c'est pareil, toi tu as tout fait pour cet enfant, et lui il est renvoyé de la 4e école. Tu es convoqué dans le bureau du directeur, tu dis dommage que je suis pas mort hier. Non, c'est difficile, d'accord? À quoi ça sert? D'accord, tu as tout fait pour ton beau-frère, il t'a embrouillé de 110 000 euros, tu dis mais pourquoi? Pourquoi? L'article quoi? Ouais. Mais l'idée, c'est ça. C'est qu'on est dans des situations, des fois, où on voit pas l'issue. 10 ans que tu te bats pour le Shalom Bayit, l'autre, il a une tête dure, mais le granit, c'est du chamallow à côté. D'accord? Tu comprends pas. La femme, elle veut rien savoir. Tu me saoules, tu me prends la tête, laisse-moi tranquille. Tu es en train de me faire rater la fin de ma série. Mais ça fait de la peine. C'est-à-dire, elle est aussi plate que la série et que le téléviseur qu'elle est en train de regarder, au niveau du cerveau. Ouais. Ça fait de la peine. Tu dis, mais pourquoi on en est là? Pourquoi? À quoi elle sert cette situation? Si c'est pour faire un divorce, fais un divorce. Si c'est pour faire une solution, fais une solution. Ouais. Il y a des moments comme ça d'incertitude. C'est comme des fois, tu as une douleur, tu comprends pas, tu as une douleur.
Tu fais tous les médecins du monde. Écoutez, monsieur, vous êtes hypochondriaque, au scanner, au sanguin, il n'y a rien. Et toi, tu dis, mais j'ai mal. J'ai mal. Une dame comme ça, elle est en train de devenir folle. Elle m'a dit, écoutez, ils me prennent pour un... J'ai très mal et les médecins, ils me disent que j'invente dans ma tête. Je lui dis, vous savez quoi? Faites un IRM. Ça existe, ça s'appelle des micro-fractures. Elle avait une fracture microscopique qui allait jusqu'au nerf. C'est pour ça qu'elle crevait de douleur. Mais le médecin, il s'est pas cassé la tête. Il a dit, écoutez, à la radio, on voit rien. C'est dans la tête. Alors qu'en fait, la fracture, elle est dans la tête du médecin. C'est pas grave. D'accord? Donc l'idée, c'est de... Et puis des fois, il y a une douleur comme ça, et puis elle s'en va. Elle a duré 6 mois, tu sais pas pourquoi. Oui, pourquoi? À quoi ils servent ces situations-là? C'est ça la question. En fait, c'est des situations où la vie, ou Hachem, selon qu'on est croyant ou non, nous oblige à faire un choix. Maintenant, bizarrement, quand on ne veut pas faire le choix, d'accord, ce qu'on appelle l'embarras du choix, parce que tu ne veux pas choisir. Or, j'ai expliqué déjà 1 million de fois que choisir et grandir, c'est la même terminaison. C'est-à-dire qu'en fait, on passe notre vie à faire des choix. Maintenant, il y a des gens qui ne veulent pas faire le choix. Ils ne veulent pas. Alors, soit ils demandent à leurs copains, qu'est-ce que tu en penses? Ils demandent à leur rave, qu'est-ce que leur avis dit? Ils demandent à leur ami, qu'est-ce que tu aurais fait à ma place? Ils demandent à leurs parents. Mais il faut qu'ils comprennent une chose. C'est que si vous croyez en Dieu, non? Bon, j'ai déjà dit 1 million de fois que la croyance, c'est pas simplement de manger cachère, de faire Shabbat, de pas aller à la plage mixte, d'étudier la Torah tous les jours. Ça, c'est évident. Oh là, c'est la ville de Jouan-les-Pins qui va m'appeler. D'accord? Non, l'idée, c'est que la croyance, c'est d'accepter que la réalité qui est en face de moi est adaptée à moi. C'est que chaque situation que vous vivez, elle est adaptée à vous. Elle est déjà même précalculée depuis la création du monde. C'est-à-dire que dans le tikkun de votre neshama, dans la trajectoire de vie, dans la redistribution des particules, ouais, c'est normal que vous soyez là. Ça va? Ok. Donc si c'est normal que je sois là, ça veut dire que moi, je dois utiliser cette situation. Oui. Et si la situation, elle avance, ça a un sens. Et si la situation, elle est bloquée, ça a un sens. Maintenant, où tu vas faire l'enfant et tu vas t'énerver avec la situation, ouais, comme le chat qui s'engueule avec son reflet dans le miroir. Même chose que le gars qui se prend la tête avec sa femme. Au bout de 10 ans, tu dis bon, faudrait qu'on essaye de comprendre pourquoi. Non, continue. Oui, c'est toi, vous les Tunisiens, vous les Marocains. De toute façon, tu veux pas le minac, t'es trop religieux, t'es pas assez religieuse. Enfin, les gamineries à 2,34 € si vous avez un ami grossiste, d'accord? Mais sur la base de quoi, en fin de compte? Qu'on n'a jamais pris le recul de se poser la question, mais pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? Quel est le message? C'est pareil, un enfant a un problème, réfléchis, c'est un message. Un voisin qui fait le fou, c'est un message. T'as une folle qui te fait un clin d'œil dans le métro, c'est un message. Surtout que toi, tu te fais des films et tu t'arranges et tu trucs et tu rêves et tu fantasmes. Et puis, si tu prends une demi-heure pour comprendre qu'en fait, elle est aveugle et qu'elle a un tic. Et là, tu dis, quand je pense que j'ai envisagé des choses, marié, 6 enfants, d'Afayomi, et j'ai rêvé des choses. Vous savez, il y a l'art décoratif, il y a l'art contemporain, il y a l'art moderne, et il y a l'art chouma. Ça, c'est l'art chouma. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, ça veut dire que si on a l'honnêteté d'accepter que la réalité, elle a un effet miroir, alors s'il vous plaît, ayons l'honnêteté ou la maturité ou la crainte divine de se regarder dans la glace. C'est pas grave. Comprenez ou non? Moi, je suis enseignant, par exemple. Ouais. Si je vois que les gens ne comprennent rien, je vais pas dire qu'ils sont brêles. Je vais dire j'enseigne mal. C'est normal. C'est mon travail. Comprenez ou non? C'est pareil. Si tous mes enfants sont malheureux, je vais pas dire bon, ils ont les gènes dépressifs de la belle famille. Non. Je vais dire c'est moi qui les angoisse. Je vais chercher ma part. C'est logique. Ça s'appelle le miroir.
Il faut accepter, c'est très très important. Et même si ça a l'air évident pour vous, parce que vous dites, mais attends, il n'est pas venu des territoires, enfin du 93, pour nous dire des choses aussi évidentes. Mais je vous le dis parce que l'évident n'est pas évident. Je le vois chez des gens. L'évident n'est pas évident. Des fois, ça prend 1 heure et demie pour faire comprendre à quelqu'un que peut-être qu'il a une part de responsabilité. Et jusque-là, non. Déni total. Déni de réalité, déni de responsabilité, déni de culpabilité. Mais on ne peut pas avancer. Il n'y a aucun médecin au monde qui peut te soigner si tu n'acceptes pas que tu es malade. La banque, elle ne peut pas t'aider, tu penses que tu n'as pas de dette. C'est comme le pervers narcissique, il ne se rend pas compte qu'il est pervers. Du coup, il ne comprend pas pourquoi l'autre, elle n'arrête pas de pleurer. Vous me suivez ou non? Donc on est tous un petit peu en décalé de notre réalité. Au fond, ça prend le temps, et ce qu'on appelle la maturité, de rentrer en contact avec sa réalité. Pourquoi? Parce que la Gemara, elle dit Katan en boda'at. L'enfant n'a pas de da'at, n'a pas de conscience. Aval gadol omed al gabav. Mais un adulte, il peut se tenir au-dessus de lui et l'orienter. Ouais, quand vous promenez votre neveu, quand vous allez traverser la rue, l'enfant, on dit en français, il n'a pas conscience du danger. Mais vous, 35 ans, vous avez conscience. Donc vous lui dites, attention, Ephraim, fais attention, tu regardes à droite, tu regardes à gauche. Ok. Maintenant, vous comprenez bien que la situation, qu'il y a un enfant et un adulte. D'accord. Maintenant, moi, je me suis permis une petite fantaisie intellectuelle qui n'engage que moi, au pire, j'ai raison. On peut dire la même chose à l'intérieur d'une seule personne. Chez une seule personne, il y a aussi un enfant et un adulte. Ouais. Et c'est qui l'enfant? C'est celui qui a une bodahat, qui n'a pas la conscience, qui n'a pas la maturité. Ouais. Aval, gadol, omed al gabav. Mais il y a un adulte qui se tient de lui. Donc en toi, il y a l'adulte, c'est-à-dire le côté raison, le côté raisonnable, le côté hirat shamaim, le côté construit, le côté éduqué, qui va dire à l'autre débile, enfin à l'enfant qui est en toi, arrête de délirer, réfléchis avant de parler, essaie de comprendre la causalité entre ce que tu fais et ce qui t'arrive. Mais si la personne n'a pas construit cet adulte en elle pour gérer l'enfant, eh ben, il va continuer à réagir comme un enfant. Maintenant, l'enfant, lui, il est dans la superficialité, il est dans l'extérieur, il est dans la réalité devant lui. L'adulte, il a le recul puisqu'il est à l'intérieur. Donc, si tu vois que tu es dans la susceptibilité, dans le braquage, le braquer, dans l'incapacité de remettre en cause, dans le transfert continuel de la responsabilité chez l'autre, dans la non-acceptation de ta part, dans la non-acceptation du fait que tu es concerné par ce qui t'arrive, ça veut dire qu'il n'y a que l'enfant. Voilà. On attend que tu trouves un endroit pour brancher ce qu'on appelle la prise de conscience. Et d'ailleurs, quand tu la branches, hop, on voit, le gars, il a compris. La fille, elle a compris. Elle a pris conscience. Quand tu prends conscience, ça s'allume dans ta tête. Qui c'est qui s'allume? L'adulte. Maintenant, toi, si tu veux faire l'adulte de l'autre, fais attention. Parce que lui, il reste un enfant puisque toi, tu fais l'adulte. C'est pour ça que la Gemara dit Mishe en bo da'at, asur lerachem alav. Celui qui n'a pas de da'at, celui qui n'a pas de conscience, celui qui n'a pas de maturité, celui qui n'a pas de volonté, celui qui n'a pas de hirat shamaim, le mot da'at, il est très dur à traduire. C'est interdit d'avoir pitié. Tu dis, bon, au contraire, le pauvre, il se va avoir, il comprend rien, il faut que je sois là pour l'aider. Ok, quand il a 9 ans et demi, mais là, il a 37 ans. Donc, si toi, tu vas avoir pitié de lui, donc, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, je réfléchis pour lui, je réagis pour lui, j'assume pour lui, je paye la dette pour lui, je paye le loyer pour lui. Et lui, bizarrement, il grandit pas. Mais c'est normal. Parce que son problème, c'est qu'il n'a pas de conscience. Or, l'inconscient, quand vous l'écrivez en 3 mots, ah oui, parce qu'on peut en faire une science. Hein, il y a des niveaux de CON. Tu dis, le gars, il a un CAPES. Il a agrégé de lourdeur, celui-là. Donc, il en a fait une science. C'est ça, le science.
c'est inconscient. Mais c'est vrai, quand tu vois les efforts que les gens font pour rester bêtes, quand tu vois les efforts que les gens font pour transférer la responsabilité, quand tu vois l'ingéniosité qu'ils mettent à trouver le justificatif de l'échec de l'autre, il faut voir quel niveau de Rochman. Mais moi, des fois, je suis impressionné. Je dis, Blainara, mais colle à la vote, vraiment. Dommage, vous n'avez pas une barbe et une kippa, je vous aurais invité à nous faire des cours. Je dis, ok, bravo. Maintenant, qu'en est-il de votre part à vous? Alléluia. Bon, il s'appelait Lucas, d'accord? Je dis, mais allez, Lucas, c'est pas grave. J'ai besoin des blagues pour savoir si vous suivez. Là, je suis limite déçu. Mais bon, c'est pas grave. Donc l'idée, c'est quoi? C'est que la personne, il faut faire un long chemin, ouais, pour aller chercher le moi intérieur pour qu'il arrive à la conscience. Ils appellent ça de la psychologie, mais des fois, le moi, il est tellement loin, c'est de la spéléologie. Tout au fond de la caverne, il y a un gars là-bas. Ouais, maintenant, il ne faut pas perdre espoir. Parce que la Torah, elle dit qu'il y a toujours une étincelle et qu'un jour, cette étincelle, elle va s'allumer. Il suffit d'une étincelle pour faire un incendie. Vous me suivez ou non? Ça s'appelle la prise de conscience. Maintenant, c'est quand la prise de conscience arrive et que le da'at, il se développe, que là, on commence à parler d'un être humain. Ben oui, parce que c'est ça la différence entre l'homme et l'animal. C'est que l'animal, il réagit par instinct, il réagit par pulsion, alors que l'homme, lui, il a de recul. Vous me suivez ou là? Bon, je sais, vous vous dites, mais d'où il le connaît, d'où... Non, ça n'a rien à voir. Je vous donne un secret. Quand je vous enseigne, arrêtez de penser à quelqu'un d'autre. Arrêtez de croire que je parle de quelqu'un d'autre. Je parle de vous. Parce que ça, c'est la dernière défense. Ouais, c'est de transposer le discours chez l'autre. Et vous dites, faut pas que j'oublie quelque chose, parce que quand je vais rentrer à la maison, je vais lui faire voir le portrait. Ce qu'on appelle un portrait germanique. Oui, oui, parce que c'est un véritable ravalement. D'accord? Mais l'idée, c'est ça. C'est de dire, non, moi, je vais grandir de ce cours-là. Comme moi j'assiste au cours, vous savez. Donc en fait, vous savez pourquoi vous vous sentez remis en cause? Parce que moi, je me remets en cause. Moi, je fais le travail pour moi. En fait, c'est égoïste. Oui. Parce qu'on sait qu'il n'y a pas d'espoir de faire exister quelqu'un, sinon par le fait d'exister pour la personne. C'est-à-dire que si toi, tu te remets en cause pour tes enfants, ils vont se remettre en cause. Si toi, tu te remets en cause pour ton couple, il va évoluer. Si toi, tu te remets en cause pour le client, il va acheter. C'est comme ça. Mais si toi, tu dis, non, non, on est dans deux mondes séparés. Hein. Toi, tu as ta vie, moi, j'ai ma vie. Alors, qu'est-ce qui m'engage envers toi? Qu'est-ce qui me lie? Qu'est-ce qui me relie? Ouais, il n'y a rien. Ben, c'est exactement pareil. Hachem, il va s'approcher de toi parce que tu t'es remis en cause pour lui. Donc, c'est quoi les situations? Toutes les situations que tu vas vivre, ce sont des opportunités de te remettre en cause. Or, c'est quoi la remise en cause? C'est d'accepter que tu es la cause. Faut parler français quand même. Ouais. Remise en cause. Donc, dans remise en cause, il y a cause, il y a mise en cause. Les Anglais, ils ont compris. Hein. Tout de suite. Hein. C'est un mot très répandu, ça s'appelle because. Être la cause. Soit la cause. Je suis la cause. Mais pour because. To because. Ouais. Donc l'idée, c'est quoi? C'est que quand j'accepte que je suis la cause, ça veut dire que si je suis dépressif, je vais dire, voilà, c'est encore à cause de moi. Enfin, ou dépressif ou susceptible, c'est pareil. Ouais. Mais si je suis équilibré, je vais dire, si tu me dis que c'est à cause de moi, je dis oui. Donc c'est grâce à moi. Exactement. Vous suivez ou non? Si je suis la cause du problème, donc je détiens la solution. Si j'ai la question, j'ai la réponse. Ça, c'est un truc que j'avais compris à 15 ans. Ouais. Le degré d'accessibilité à la réponse est le même que le degré d'accessibilité à la question. Alors, comment ça se fait que les gens, ils restent 15 ans avec une question? Les gens, vous savez, Rav, j'ai cette question depuis des années, j'en ai souffert, traumatisé, angoissé. 15 ans. Maintenant, l'autre, il pose la question, il n'a pas fini, je lui réponds. Et il fait, oh, oh, oh.
On me dit, ça va trop vite, on peut faire durer le plaisir. Je lui fais, non, pourquoi? On n'a pas le temps. Faut aller vite, khfif, ta 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 ta. Je dis, vous êtes trop rapide. Je dis, parce que la vie, elle est rapide. Le qui est Allah, c'est une autre religion, c'est pas la nôtre, d'accord? Donc, on doit être rapide. Pourquoi? Parce que la vie, elle est rapide. Donc, tout va vite. Les gens me disent, mais pourquoi vous faites jamais la gueule? Je dis, parce que j'ai pas le temps. Mais c'est vrai. Les gens disent, mais quel rapport? Mais si, parce que la tristesse, c'est une relation, c'est une réaction à un événement. L'événement, il existe en temps réel. Ok, t'as pris une claque, on t'a planté, il est parti, t'as perdu un bébé, c'est un événement. Mais la réaction de l'événement, c'est-à-dire le degré de pénétration, c'est toi qui mesures combien tu veux, combien tu consacres. Je sais, alors tu vas me dire, oui, mais c'est pas évident, parce que c'est dur. Mais c'est plus fort que moi. Si j'ai même pas envie de... Et puis, de toute façon, tu me comprends pas. De toute façon, tu m'as jamais aimé. De toute façon, je sais même pas si t'es mon père. Eh oui, oui, oui. Donc, je vous donne le principe, dans la pensée Benchetrital, ouais, c'est que la tristesse, c'est le temps que tu octroies à ta douleur. Il y a une douleur. T'as pris une baffe, t'as pris une baffe. Combien ça dure? Une seconde. Combien ça fait mal? Ça brûle. 20 minutes. Comment ça se fait que 2 ans après, t'as encore la haine? Qui c'est qui a fait durer? Combien on peut étaler la confiture? Combien on peut étaler sa névrose? Combien on peut étaler son choc? Combien on peut faire le post-traumatique, du post-traumatique, du post-traumatique, du post-traumatique? Mais attends, mais t'as carrément créé un poste. Non, tu dis non, non. J'ai eu la malchance de rencontrer un fou. J'ai souffert avec une folle. On a amputé le bras. On a enlevé la tumeur. Il y a un œil qui marche plus. Ok, c'est bon. Ça fait mal, ça fait mal. Allez, on y va. Tu veux pas qu'on fasse une petite dépression là? Non. J'ai des choses à faire. Allez, installe-toi dedans, prends ta carte d'invalidité, mets-toi en arrêt maladie post-traumatique. Tu sais combien tu peux prendre? Je peux rater ma vie. Je veux pas. C'est un choix. Alors je comprends qu'il y a des gens, ce qu'on appelle un refuge, que ça les intéresse. Et c'est logique. Le mec, je te dis, tu vas marcher toute ta vie ou tu veux une chaise roulante? Le mec, il dit, je m'installe. Maintenant, le pauvre, celui qui a perdu l'usage de ses jambes, on lui donne une chaise roulante. Hachem, il a créé la chaise. Bah, oh, Hachem. Ouais. Mais le mec qui a ses 2 jambes et qui marche très bien et qui dit quand même, c'est quand même plus confortable, la vérité. Quand il y en a un autre qui pousse. Ça s'appelle ça le mariage. Donc l'autre, il se lève jamais. Il dit, mais ma femme me réveille. Elle est Allah de chez Allah. Elle dit, mais c'est pareil, j'ai un mari khfif. Elle dépense comme un fou, mais lui, il gagne. Donc ça se compense. Lui, il mange, elle grossit. Ils sont vraiment solidaires, les deux. Ouais. Tu dis, mais il y a un moment, t'as pas envie de grandir. Encore cet après-midi, je sais pas ce qui m'a pris, je sais pas. Je crois que je deviens vieux. Il y a une femme, elle m'a appelé. Elle m'a dit, Ahmed Chetri, il faut absolument que je vous parle et tout ça. Je lui ai dit, mais madame, déjà, comment vous avez eu mon numéro? Deuxièmement, si ma femme le sait, vous allez mourir dans la nuit. Troisièmement, je lui dis, mais qu'est-ce que vous voulez? Oui, j'ai un problème de couple. Je dis, mais madame, je n'arrête pas de dire dans les cours que je ne reçois plus des couples. Je suis fatigué d'être adulte pour des enfants. J'ai donné 30 ans, c'est bon, maintenant je peux enlever la prise. Non, maman, nous c'est spécial. Oui, bien sûr. Bon, j'ai eu de la peine quand même. Je dis, bon alors, combien d'années de mariage, combien de trucs, combien d'enfants, quel type de problème? 2 ans de mariage. Même pas, ils ont même pas fini le rodage. Rien. Un bébé qui est né, ou une erreur biologique, d'accord? À ce moment-là, elle m'a dit, bah, mon mari vient d'arriver à la maison. Tu sais, je sais pas ce qui m'a pris. Un genou. Je lui ai dit, rappelez-moi au FaceTime. Je les ai mis les deux en face de moi, je leur ai fait voir de la consultation. Mais j'ai enlevé consultation parce que c'était très très compliqué. Et bah, au Hachem, ils ont accepté de faire un programme, et si Dieu veut, tout ça, ça va s'arranger. Parce que je dis, mais vous pouvez pas vous divorcer pour des problèmes à 2 balles. Évidemment, le gars, il monte sur ses chevaux. Attendez, c'est pas un problème à 2 balles. Je dis, voilà, celui-là, il vient de m'annoncer que sa sœur, elle a été violée pendant des années par le grand frère. C'est un problème à combien, à ton avis, ça? Donc ton problème à toi, que genre elle a des peurs et que ça t'énerve, c'est un problème à 2 balles.
Tu dis, oui, mais vous dénigrez ma douleur. Tu sais pourquoi tu veux être le représentant de la souffrance? T'es qui, toi, à l'ONU? Moi, je te dis, dénigre, dénigre, dénigre et élimine. Vous avez compris ou non? Parce que, bah, au Hachem, vous savez pourquoi on souffre? Parce qu'on est trop heureux. C'est pourquoi on se sent pauvre? Parce qu'on est trop riche. C'est pourquoi on se rend malade? Parce qu'on est trop en bonne santé. Les gens, ils avaient la guerre, ils avaient Auschwitz, ils avaient les pogroms, ils avaient les souffrances, ils avaient la pauvreté. Ils gagnaient 5 euros par mois. Ils vivaient à 8 dans une pièce, à Belleville. Ouais. Au Maroc, ils vivaient à Ouarzazate, dans une maison en terre. Ils allaient à l'Oued pour aller chercher de l'eau. Ouais. Tu les as vus faire la gueule une fois? Jamais. Bizarre, à cette époque-là, la dépression n'existait pas. Et maintenant, grâce à Dieu, qu'on a le temps de faire la gueule, on a le temps de se pourrir la vie, on a le temps de se créer des fausses valeurs auxquelles il faut renoncer. Du coup, on n'a plus de valeurs, alors qu'on sait qu'elles étaient fausses. De se créer des faux repères. Ouais. Parce que tu dis, tu comprends, j'habitais dans 240 mètres carrés. Ok, bon, ton mari a arrêté la Pâque, du coup, tu es retourné à Blanc-Ménil. Mais non, j'exagère. C'est beaucoup plus grave. Ouais. Là, je suis très embêté. Il paraît que la loi, elle est passée. Hein. Les aides d'État vont s'arrêter. C'est fini le 4x4 et tout ça. Deauville, 20 bars à Anguin, c'est fini. La Breitling, tu vas la rendre. Heureusement que tu avais gardé le ticket. En bataille, c'est pas shoot. La vie, il y a des hauts et des bas. C'est comme ça. Ouais. Des fois, tes parents, ils sont extraordinaires. Des fois, ils sont durs. Des fois, la vie, elle est facile. Des fois, elle est dure. Des fois, le couple, c'est The Couple. Et des fois, tu dis l'enfer, ça doit être mieux. Ouais, c'est comme ça. Maintenant, toutes ces situations, elles vont venir au fur et à mesure de ta vie. Maintenant, sache qu'au-delà de l'événement, au-delà du vécu ponctuel de l'événement, il y a un message. Maintenant, Raoudon Kolo, si tu es un gamin ou une gamine, eh ben toi, eh ben tu te vexes et tu te braques et tu le prends mal et tu fais de la surenchère et tu te prends la tête et tu souffres et tu te rends malade et tu te fais un ulcère et si affinité, un cancer. Mais sur la base de quoi? D'un mal vécu, d'une situation qui était préétablie. Mais si tu dis, ok, j'ai compris. Ouais, c'est comme ton fils, il a volé. Qu'est-ce que tu fais? Tu dis, ah, ça, c'est les gènes de la belle famille. Déjà, le soir du mariage, il est parti avec les enveloppes, le beau-père. Et voilà, c'est revenu dans le petit. Ouais. Ou non, tu dis, il y a un message. Pourquoi un enfant, il veut le goûter de ses copains? Réfléchis. Ouais, surtout qu'il a 28 ans quand même. Ouais. Donc, tu vas trouver le message. Mais le message, il est pour lui et pour toi. Donc toi, tu vas parler avec ta femme, tu dis, viens, on réfléchit, qu'est-ce qui se passe, le pourquoi, le comment. Il dit, oui, mais peut-être qu'il a faim. Ok. Peut-être qu'il veut faire la star. Genre, je vole devant ses copains. Ok. Peut-être que c'est un problème d'argent. Ok. Donc le lendemain, qu'est-ce que tu fais? Tu achètes 74 goûters. Tu les mets là. Tu dis, voilà mon fils, tu vas partir à l'école avec une brouette. Tu vas prendre tous les goûters, ils sont pour toi. Donc tu n'as pas besoin de voler. Vous suivez ou non? Tu veux impressionner? Impressionne les gars de ta classe avec la meilleure note en maths au lieu de l'impressionner avec le fait que tu as réussi à voler. Vous comprenez ou non? Donc qu'est-ce que tu vas faire? D'une erreur, tu en fais une expérience. D'une expérience, tu en fais un décapsuleur de maturité. Donc, l'enfant, il grandit. Maintenant, réfléchis. Réfléchis. Il y a le fils. Il y a le père. On espère qu'il y en a un qui est saint d'esprit. Ça fait le père, le fils et le Saint-Esprit. On espère, sauf si on a fait une croix dessus, mais a priori, c'est possible, d'accord? Mais de la même manière, réfléchis. Toi, tu es là avec ton fils. Mais toi, tu as ton père là-haut. Donc, comme toi, tu regardes ton fils, ton père, il te regarde à toi. Donc, tu es toujours devant Dieu. Vous suivez ou non? Là, tu es en train d'insulter la femme qui t'a fait 6 enfants. Tu as des bonnes raisons. Elle a dépensé, elle a truqué, elle a parlé sur ta mère. Ok, Chilou Lachem. Mais elle t'a quand même fait 6 enfants. Tu pourrais quand même réfléchir un peu. Pourquoi? Parce que Dieu, il t'écoute.
Il entend ces gros mots qui lui percent le cœur. Donc elle, toi, tu dis, j'ai mon fils devant moi, j'ai mon père devant moi. C'est comme ça la vie. Parce que qu'est-ce que c'est Hachem pour nous? C'est la conscience de la conscience de la conscience de la conscience de la conscience. On ne doit jamais perdre la conscience de la conscience de la conscience de la conscience. Sinon, Raoudon Kolo, on redevient inconscient. Donc si je réfléchis que la vie qui est devant moi, elle me pose une question, et que moi je dois accoucher d'un gars qui va naître par cette confrontation avec cette situation. Donc en fait, j'ai l'enfant qui est en moi, c'est le potentiel. L'adulte qui est en moi, c'est celui qui va aider le potentiel à se réaliser. Donc en fait, je vais accoucher de moi. Donc l'homme de 43 ans devient un homme de 44 ans pendant la 43e année. Un couple de gamins devient un couple d'adultes pendant les années de gaminerie. C'est comme ça. Comme toi, tu es vendeur et tu acquiers l'expérience. Au fur et à mesure, tu évolues. Tu n'es pas la même personne. Le rapport au temps, le rapport à la responsabilité, le rapport à la vie, il va changer. Les psychologues, ils disent que le garçon, il naît le jour où il perd son père. Bah oui, parce que quand le père s'en va, le père, c'est le repère. Donc tout le monde se tourne vers le fils. Il dit alors, Édouard, qu'est-ce qu'on doit faire? Il lui dit, attendez, je vais demander. Il n'y a pas papa. Il n'y a pas. Pour ça, tu les entends crier dans la rue, papa outé, papa outé. Au début, la chanson, elle devait s'appeler Mchif Halo, mais bon, ça c'est pas passé. Ah, je vois qu'il y en a beaucoup qui parlent anglais. Hein, je vous rappelle la situation. Si vous voulez partir, apprenez l'hébreu. Si vous voulez rester, apprenez l'arabe. Mais apprenez une langue. Et c'est pas Darvador qui va me contredire, ou Darmanin, je sais plus. Ouais. Donc l'idée, c'est simple. Que maintenant, Hachem, il va nous mettre en face de situations. Et ces situations, ne vous angoissez pas, elles sont préétablies. Ce qui n'est pas préétabli, c'est qu'est-ce que tu vas faire avec la situation. D'accord? C'est-à-dire que cette personne-là qui est en face de toi, cet enfant qui est sorti de toi, ce parent que tu as eu, ce professeur, ce rave, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas. Même Albert, il a dit, Dieu ne joue pas au dé. Donc si Einstein il dit que Dieu ne joue pas au dé, comment toi tu peux dire mais comment ça peut arriver une chose pareille? Je comprends pas, tu mets les tefilines tous les matins. Hachem Melech, Hachem Malach. Alors, vous avez compris ou non? C'est qu'en fait le problème, c'est que tu ne penses pas ce que tu dis et que tu ne penses pas ce que tu penses. Pourquoi? Parce que ça prend un apprentissage. Vous savez, les gens me disent, mais Rabbi Chetrit, vous avez des cours de 1997, donc ça fait beaucoup de répétitions. Je dis, c'est vrai, mais la vérité, je comprends de mieux en mieux ce que j'enseigne. C'est pour ça que je m'étonne que les gens qui l'ont écouté une fois, ils croient qu'ils ont compris. Mais ils ont compris, il y a appris. Est-ce que tu comprends? C'est ça l'idée. Ça veut dire qu'en fait, on met des années à comprendre ce qu'on sait. On met des années à comprendre ce qu'on dit. On met des années à comprendre les mots qu'on emploie. On met des années à comprendre les réactions qu'on a, les sentiments qu'on ressent. En fait, ça prend du temps. Vous suivez ou non? Mais les gens, ils sont tellement occupés par le scénario que le Yetzer Hara a créé, ce qu'on appelle le quotidien, qu'ils ne se posent pas les bonnes questions, qui ne prennent pas le temps de prendre du recul. Ouais. Mais si avant d'insulter la personne que tu as épousée, tu disais « mais je l'aime », prends un stop, arrête sur image, stop, avant d'ouvrir ta bouche. Je dis « mais je l'aime », mais ça va changer tout. Fais la liste de toutes les qualités. Ah, mais c'est pas évident, je suis très déçu, ça m'énerve, je le prends très mal. Les gens ils viennent chez moi, mais voilà, elle a ce défaut, mon mari, il a ce défaut. Je dis, allez, faites-moi la liste des qualités. Bon, au début, c'est dur. Ouais, mais après, elle rentre tous les soirs à la maison, elle est souriante, elle te fait à manger, elle te fait le bisou le matin, alors que tu as un haleine que elle regrette de ne pas être morte, d'accord? Elle a supporté ta mère pendant 17 ans, elle prépare des shabbats de fou, et toi, tu frimes avec tes copains, mais qui c'est qui cuisine pendant 17 heures? D'accord? Donc, tu as fait la liste, tu arrives à 60? Il m'a dit oui. Je lui dis, mais alors, c'est quoi ton problème? Oui, mais elle dépense. Ok, c'est un défaut. Maintenant, il y a une loi dans la Torah que le
pas cachère s'annule dans 60 fois plus. Bitul Beshishim, c'est une halakha. Ouais. En fait, dans la Torah, c'est Bitul Berov, 1 sur 3. C'est-à-dire s'il y a un morceau, écoutez bien, attention, c'est pas une recette de cuisine. S'il y a un morceau de cochon qui tombe par inadvertance parmi 2 morceaux de viande, cachère, glatte cachère, et qu'on n'arrive pas à les distinguer, et qui s'est mais il y a du cochon, oui, mais c'est presque un art, oui, c'est du lard et du cochon, d'accord. Ils sont venus les Chachamim, ils ont dit non, Chat Bétré, 1 sur 3, 1 sur 2, ça ne suffit pas, alors on dit 60 fois plus, 1/60. Batel Béchichim, d'accord. Bon. D'ailleurs, il y a plein de produits cachers que vous mangez cachers, mais quand ils doivent récupérer des usines et qu'il y a 4,5 km de tuyaux en inox, quand ils ont fait un premier nettoyage, ils ne peuvent pas tout nettoyer. Donc le reste, comment ça va être cachère? C'est que quand ils vont envoyer la production, ce qui va rester de pas cachère, ça s'annule dans 200 fois plus. Et c'est cachère. Tu mais ça fait quand même de la peine. Parce que si vous voyez à la maison, vous, la bonne, elle vous dit, tiens, j'ai mis une goutte de sang de porc dans la dafina de Shabbat, tu dis, un conchita qui t'arrive. Tu deviens fou, tu jettes tout à la poubelle. Elle te dit, mais c'est cachère. J'ai entendu le cours de Ben Chetrit. Quoi, cette Conchita, elle écoute-le. Elle écoute. Bon. Donc l'idée, c'est ça. C'est de dire que toi aussi, tu peux relativiser. Alors comment ça se fait que tu le fais pas? Pourquoi tu rentres dans la colère? Pourquoi tu rentres dans les nerfs? Pourquoi tu rentres dans les insultes? Après, elle rentre dans la surenchère. Après, ça prend feu. Après, vous faites la gueule pendant 2 ans. Après, les sentiments, ils s'estompent. Après, on arrive le mikvé. Tu dis en rêve que halom tov, halom shalom. Après, toi, tu es frustré, tu te sens mal. Du coup, tu te confies à la secrétaire. Et elle te dit, le pauvre, il faut essayer de donner un peu de bonheur, puisqu'elle écoute France Info toute la journée. Donc, elle va le faire. Manque de peau, tu as oublié que tu as installé les caméras, et qu'il y a le portable de ta femme qui est dessus, et que maintenant, elle voit ça. Et donc, automatiquement, elle appelle son neveu, qui est sniper. Et tu vas mourir cette semaine. Tu dis quoi tout ça parce que j'ai pas voulu annuler dans 60. Voilà, Baruch Habba Bekom, tu deviens intelligent. T'as compris la vie? C'est ça la vie. Maintenant tu peux annuler ça, tu peux annuler ça. Elle dit oui mais il y a des choses, ça ne peut pas s'annuler. Tu as raison, c'est vrai. Pourquoi? Parce que moi j'ai dit, c'est que la halakha c'est que ça s'annule seulement si tu n'arrives pas à déterminer. Mais si tu connais le morceau qui est pas cachère, et c'est pas que tu le connais, c'est que tu le regardes. Et en plus, tu ne penses qu'à ça. Ça devient phobique. Pourquoi? Parce que tu es focus. Mais il faut bien prononcer le S. Tu dis, tu es vraiment un focus, toi. Non, mais c'est pas Chas Shalom, c'est pour le principe. Intéressant. Moi, je croyais que tu avais un vrai problème. En fait, tu es vraiment un malade, quoi. Bah oui, parce que toute la vie, ça se relativise. C'est que les gens, après la guerre, ils sont mariés, ils ont fait des bébés. Hein. Bon, il y en a qui sont restés traumatisés, mais il y en a d'autres, ils se sont mariés. Comment ils ont fait pour relativiser? Les fours crématoires. La vie d'abord. Et toi, tu restes braqué. Non. Je lui avais dit de ne pas acheter ce sac. Elle a acheté le sac. Non. C'est pas grave. Elle a accouché il y a 2 jours. Non. C'est pas une raison. C'est trop facile. Bon. Puis elle a perdu son père. Et alors? C'est pas de ma faute. Il y a toujours des circonstances. La vraie question, c'est est-ce que tu veux trouver la solution ou est-ce que tu veux conserver le problème? C'est comment ça s'appelle ça en français? Un choix. Toute la vie, c'est des choix. Toute la vie. Bon, moi, j'ai pris des exemples extrêmes. Parce que si on commence à choisir des trucs nuancés, chacun va dire oui, non, c'est pas oui, non. Moi, je vous dis l'extrême, quand c'est clair. Ouais. Comme si ta fille, elle a fait une grosse bêtise. Tu la fous dehors de la maison. C'est-à-dire qu'elle est partie seule, elle revient à 2. Comprenez ce que je dis ou non? Tu veux lui mettre du baf, mais tu peux pas, c'est déjà une enceinte.
Tu veux la tuer, tu peux pas, c'est ta fille. Elle fait une bêtise. Bon, elle est atteinte d'une maladie très grave qui s'appelle Nia. Donc le gars lui a dit je t'aime, tu seras la femme de ma vie, la mère de mes enfants. Bah tiens, à propos d'être la mère. Et elle s'est vue sous la roupa, il a fait voir le baratin et elle s'est allongée. Et il est arrivé ce qu'il est arrivé. En fait, il s'est avéré. Avéré. Et maintenant, elle vient en pleurs. Elle dit papa, j'ai fait une très 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 grosse bêtise. Si elle avait rajouté un trait, ça aurait été ton frère. Mais bon, grâce à Dieu, elle s'est arrêtée à 4. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas la jeter? Tu vas la pourrir? Tu vas la tuer? Tu vas faire un choix. Oui. Quel choix? De choisir sauver ta fille ou sauver tes nerfs, sauver ta colère, sauver ta déception, parce que t'es déçu. Comprenez ou non? Une fille sérieuse, 20 ans d'école juive, 2 ans de séminaire, CAPES de maths. Tu dis quand même, c'est pas normal. Ok, tu vas faire voir le monument de l'horreur, Notre-Dame de la douleur. Ok, mais après il va falloir passer à autre chose. Donc il va falloir faire un choix. Qu'est-ce qu'ils disent? Les Goïms, ils ont un beau mot pour ça. Ils disent choisir, c'est savoir renoncer. Alors les gens ils disent j'arrive pas à choisir. Non, en fait, tu n'arrives pas à renoncer. Tu achètes une voiture, un truc débile, elle coûte 40 000. Tu es chez le concessionnaire, tu as tout vu, les options, la couleur, la motorisation, tout. Et il y a le moment le plus critique, qu'on appelle le paiement. Ouais. Bon. Et toi, tu viens d'une ville du Maroc où c'est presque assourd. Donc ça va être difficile, c'est un traumatisme, tu sais pas si tu vas t'en remettre, c'est compliqué. Ouais. Donc tu cherches le miracle, ou le mec qui fera le miracle, ce qu'on appelle le mec Ness. Ouais. Mais personne ne vient. Le vendeur, il te regarde, il dit attendez, monsieur Bénichou, je vous ai dit que c'est la dernière. Oui, mais moi, c'est la première fois que je dépense. C'est dur. Il y a un choix à faire. Alors, toi, tu crois que tu n'arrives pas à choisir, mais en fait, tu n'arrives pas à renoncer à l'argent. Maintenant, des fois, tu dois renoncer à l'argent. Des fois, tu dois renoncer au temps, parce que ça prend du temps. Des fois, tu dois renoncer à ton kavod. Tu dois te casser pour que ça passe. Des fois, tu vas renoncer à ton énervement, parce qu'il va falloir que tu te calmes pour que ça s'arrange. Ouais. Donc, combien de renoncements? Maintenant, si en vérité, le déterminant, c'est le renoncement, moi, de la vérité, je ne sais pas pourquoi les gens ils font des stages et des formations, des séminaires, apprendre le choix, faire le bon choix, aller au bout de ses choix. Mais non, faut pas apprendre à faire des choix, faut apprendre à renoncer. Parce que quand tu as renoncé, le travail est fini. C'est ça les vatères. Les vatères, c'est pas l'endroit où on va après manger. Les vatères, c'est de laisser tomber. Et qu'est-ce qu'ils disent les chachamim? À mes vatères ou à mes natseach. Celui qui laisse tomber, c'est celui qui gagne. Et l'autre, le contraire. Jamais, jamais je laisse tomber. Jamais. Mon père, il a jamais baissé la tête. Jamais il a laissé tomber. Jamais il a renoncé. Jamais. Ok, mais ta mère s'est pendue. C'est vrai. D'accord? Donc, ça veut dire qu'il faut avoir la souplesse. Il faut avoir l'adaptabilité. Ouais. Tu dis oui, mais avec l'aîné, ça s'est bien passé. Mais l'aîné, c'est l'aîné. Lui, c'est le deuxième. C'est pas pareil. Il va falloir s'adapter. Elle, c'est une fille. Elle, c'est un garçon. C'est pas pareil. Ouais, l'autre, et toi, t'avais 20 ans. T'avais du crédit. Maintenant, t'en as 50. T'as plus les nerfs. Donc, chaque situation, elle propose une autre question dans laquelle il va falloir faire un autre choix. Ouais. Et dans lequel il va falloir faire un autre vitour. Un autre renoncement. Pour ça que je te dis, habitue-toi à renoncer. Tu vas gagner. Ouais. Moi, je vous dis un secret. Tu es en bagarre avec quelqu'un. Bon. Encore un conflit. D'accord? Qui est basé sur la contrariété. Qui elle-même vient du contraire. Bon, là, ça s'arrête parce qu'après, ça veut dire la différence. Donc, tu sais qu'on est différent. Donc, tu sais qu'il y aura du contraire. Donc, tu sais qu'il y aura de la contrariété.
Mais en vérité, de la contrariété, elle vient pas du contraire, elle vient du mal vécu de la différence. Mais si toi tu dis, mais je m'en fous d'avoir raison, mais je m'en fous. Moi, ce que je vois, c'est qu'on va passer un Shabbat pourri, que tu vas faire la gueule pendant 3 semaines, que je vais entretenir tes complexes, que tu vas t'installer dans le rôle de la victime, qu'on la laisse pas vivre et qu'on l'étouffe. Donc, je préfère laisser tomber. Toi, tu es comme une fleur, ouah, tu t'épanouis. Moi, j'ai une femme souriante, je suis milliardaire en dollars. Ou je dis non. C'est même pas pour le principe, c'est pour le concept. Encore le sept. Vous avez compris ou non? Mais ça coûte. Ouais. Ce qu'il dit le Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Dans la mitzvah de ne pas se venger, de ne pas garder rancune, la Torah, elle a demandé d'offrir le sacrifice le plus difficile, c'est de donner son kavod. Pourquoi? Parce que l'autre, quand il m'a fait du mal, problème d'argent, il faut rendre l'argent. Problème de dégâts, il faut réparer les dégâts. Mais quand il n'y a ni dégâts, ni problème d'argent, qu'est-ce qui reste? Un problème de susceptibilité. Et la susceptibilité, Baba, elle est nourrie par quoi? Par la recherche de kavod. Maintenant, quand tu n'existes que par ton kavod, t'es pas loin d'être une illusion d'optique. Un effet spécial dans un film américain. Vous savez ou non? Donc, qu'est-ce que ça change? Vas-y, laisse tomber. Laisse tomber. Non, je ne renonce jamais. Tu sais quoi? Tu ne renonces jamais. Donc, quand lui, Yetzirara, il t'amène le décolleté, tourne la tête. Et ne renonce jamais. Quand tu as la flemme de mettre les téphilines, mets les téphilines. Et ne renonce jamais. Quand tu t'es engagé à faire le Dafayomi et que tu es fatigué, fais-le et ne renonce jamais. Quand tu as juré que tu allais rendre l'argent, ouais, et que tu n'as pas envie de le rendre, et parce que tu vas crever pour le trouver, tu rends l'argent et tu ne renonces jamais. Comment ça se fait que dans le bien, tu renonces? Oui, 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 oui. Donc en fait, le vrai problème, c'est que tu es perpétuellement en pleine crise de FDG. Ce qu'on appelle en PNL le foutage de gueule. En fait, tu te fous de ta gueule. C'est ça ton problème. Mais Audon Kolo, comment ça se fait que tu t'en rends pas compte? Parce qu'il n'y a pas l'adulte qui est en train de regarder l'enfant. Il n'y a pas le da'at qui prend le recul pour dire au gamin, arrête de t'entêter. Tu dis n'importe quoi. Ton raisonnement n'a rien à voir avec le raisonnement, parce que raisonnement, c'est raisonnable. Maintenant, si c'est pas raisonnable, c'est qu'il n'y a pas de raison. S'il n'y a pas de raison, pourquoi ça continue? Puisqu'il n'y a pas de raison. Vous me suivez ou non? Alors, comment les gens ils arrivent à fonctionner malgré que c'est pas raisonnable? Ben, c'est très simple. Quelle est la différence entre un prétexte et une raison? La personne, elle te dit, ben, c'est à cause de ça. Ok, donc elle t'a donné une raison. Comment tu sais si c'est une raison ou un prétexte? C'est très simple. Parce que la raison est raisonnable. Si tu vois que la raison qu'elle te donne n'est pas raisonnable, c'est que c'est un prétexte. Maintenant, un prétexte, c'est le symptôme signifiant et représentatif du manque de Torah dans ta vie. Parce que si tu avais étudié la Torah, tu aurais réfléchi, tu aurais appris, tu aurais su. Mais comme il n'y a pas de Torah dans ta vie, donc tu cherches des prétextes. Pour ça que prétexte, ça veut dire avant le texte. C'est prétexte. C'est comme préoccupé. Tu n'es pas occupé parce que tu es un glandeur, mais tu es préoccupé. Tu dis, mais avant d'être occupé, t'es pas occupé. Alors vas-y, fais-le puisque t'es pas occupé. Je suis pas occupé, mais je suis préoccupé. Vachement pratique. Hein. Vous suivez ou non? Si Dieu veut, tu vas avoir un imbago, comme ça tu pourras pas venir m'aider à déménager. Tu dis, mais j'ai pas envie d'avoir un imbago, dis blinéder. Parce que le cerveau, comment il va trouver une raison? Il faut bien qu'il te bloque le dos. T'as compris ou non? Ça veut dire que on nous donne un choix, et dans ce choix, on peut faire le bien ou le mal. Et qu'est-ce qu'on fait, nous? On se sert de l'opportunité qu'on avait de faire le mal ou le bien pour légitimer le fait qu'on a fait le mal. T'as compris ou non? Ben, je m'énerve parce que tu m'énerves. Mais c'est ça la mitzvah, c'est de ne pas t'énerver quand je t'énerve.
Tu dis, mais tu vois bien, tu reconnais que tu m'énerves. Mais oui, je t'énerve. Parce que moi, je suis le représentant de ton Yetzerara, et toi, tu es le représentant de mon Yetzerara. Donc le Yetzerara, il s'appelle Chasser, il s'appelle les manques. Donc le Yetzerara, il aide, il utilise les manques de chacun pour créer des conflits. Mais si on avait créé le monde, le couple adulte, la manière que l'adulte, il sort, il prend du recul par rapport à l'enfant, nous deux, ouais, en train de s'engueuler comme des brels, ouais, on pourrait dire, écoute, chérie, sors de toi. Moi aussi, je vais sortir de moi. Les deux, on sort de nous, on se prend dans les bras comme ça. Je t'aime, moi aussi, je t'aime. Donc on est désincarné et on est en train de regarder les deux brels en train de s'engueuler. Ça s'appelle prendre du recul, comprendre la situation, voir les tenants, les aboutissants, et surtout mesurer la part de Yetzirara qu'il y a dans la situation. Mais Raoudon Kolo, cousin de Marco Polo, pour faire ça, il faut que tu aies développé le couple adulte qui s'occupe du couple enfant. Mais tant qu'on reste dans l'impulsif, et dans la susceptibilité, et dans les pics, et dans la rivalité, et dans le combat, qui c'est qui gagne, qui c'est qui perd, qui c'est qui a le dernier mot, le Satan, il se régale. Il organise Wimbledon. Tous les soirs, il compte les points. 15A. Pom, 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 pom. Ouah, le métronome. T'as compris ou non? Donc, chaque choix, quel qu'il soit, ouais, il t'oblige à décider. Et bizarrement, le choix, parce qu'encore une fois, il est préétabli pour chacun. Et si vous allez me dire, oui, mais quand on est deux, parce que c'est ça l'intérêt d'être deux, c'est qu'on peut accuser l'autre. Mais même ça, c'est faux. Parce que si vous êtes seul dans un choix, ça veut dire que le choix vous concerne. Eh bien, si vous êtes deux, le choix vous concerne à deux. Ça veut dire que vous êtes 100% concernés chacun par 50% du choix. Et si vous êtes trois, vous êtes concernés à 100% chacun par 33% du choix. Mais il n'y a pas d'erreur. Si tu es sur la photo, c'est que tu étais à la bar mitzvah. Tu dis non, j'étais pas. Écoute, j'étais chez les chiches portiches. Ils m'ont montré l'album photo. Il y a 500 photos. Tu es sur 482 photos. À côté du bar mitzvah, au milieu de les trucs, en train de ploter la serveuse. Tu es partout. Et tu viens, tu me dis, j'étais pas à la bar mitzvah. Non, tu étais à la bar minan. T'as compris ou non? Donc dans ta vie, dans l'album photo de ta vie, tu es sur la photo quand même, non? Vous comprenez ou non? Non, parce que ça me saoule. Et moi, j'ai rien à voir avec ça. C'est toi qui es folle, c'est toi qui es fou. Eh ben, va le voir ton rabbin, va le voir ton psy. Va faire une thérapie. Tiens, tu devrais aller voir un psy. Tiens, tu devrais te soigner. Tu devrais. Dis-moi, comment ça se fait que toi, tu es devenu le conseiller en psy des autres? Rabotaille, celui qui voit des fous partout, c'est qu'il a un problème. Il y en a qui en font un métier. Tu as compris ou non? Donc, il faut réussir à accepter, numéro 1, que le choix me concerne. Numéro 2, que le choix me définit. Bah oui, parce que si j'ai un choix entre manger cachère, manger taref, c'est que c'est mon niveau. Si j'ai un choix entre regarder ma femme ou regarder la voisine à moitié nue, ça me définit. Si j'ai un choix entre étudier Baba Kama ou Baba Metzia, c'est un autre niveau. Si j'ai les capacités de faire de la Kabbalah et qu'on me dit non, on fait plutôt de la Lacha, j'ai un autre choix. Donc en fait, chaque choix, il définit mon niveau. Parce que qui c'est qui présente le choix? C'est le bon Dieu. Donc si on te présente un cahier de CM2, arrête de croire que tu es en terminale. Vous me suivez ou non? Et si on te présente un exercice de terminale, ouais, un grand rave, il te dit, écoute, je veux faire Ravouta avec toi, je sens que tu es intelligent. Tu dis, mais Rav, je suis un ignorant. Bon, ok, c'est vrai que j'ai fait maths sup, maths spé, maths appliqué, que j'ai fait Dauphine et HEC en même temps, mais je ne connais pas la Torah. Il dit, ok, le Rav, mais je veux faire étudier avec toi. Donc, quand un grand Rav qui a une vraie tête, ouais, parce qu'il y a aussi des ravagés, donc, quand un vrai Rav qui a une vraie tête, il te propose d'étudier avec toi, c'est que le bon Dieu, il te donne un exercice de terminale. Alors que toi, tu croyais que tu étais en CE1. T'as compris ce que je veux dire ou non?
Donc ça veut dire que tu as besoin de savoir quel est ton niveau. C'est connu chez les parachutistes. Les parachutistes, ils ont deux montres. Une montre pour avoir l'heure, c'est pour calculer l'heure de leur mort, ouais. Et ils ont une autre montre qui s'appelle un altimètre. Parce que c'est connu en parachutisme que quand tu arrives à 150 mètres du sol, c'est plus la peine d'ouvrir le parachute. Ah, mais j'avais la tête ailleurs, on peut remonter dans l'avion. Il n'y a pas, monsieur. Il n'y a pas. Quand vous avez sauté, c'est fini. Le sol se rapproche. C'est pareil. Donc, quand tu ouvres ta bouche, les mots, ils auront des conséquences. Non, mais c'est pas ce que je voulais dire. Je ne le pensais pas vraiment, mais tu l'as dit. Les actes, ils ont des conséquences. Monsieur, c'est votre signature. C'est marqué lui approuvé. Donc, les 740 millions d'euros, c'est vous qui les avez empruntés. Non, mais à ce moment-là, j'étais en plein syndrome de Louis XVI. C'est quoi ça? Mais j'avais la tête ailleurs. Ah non, monsieur, c'est marqué lui approuvé. En plus, en responsabilité personnelle, on va vous prendre votre maison, vos enfants, votre femme, on va tout prendre. Ouais. Ah, ils sont devenus très durs. Hein. Mais c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que, encore une fois, numéro 1, j'accepte que je suis concerné. Numéro 2, j'accepte, attention, que la situation est adaptée. Et troisièmement, j'accepte que peut-être que moi, je ne suis pas adapté à la situation. Parce que le fait que j'ai la émouna, que la situation est adaptée à moi, ne veut pas dire pour autant que moi, je suis adapté à la situation. Parce que j'ai 40 ans, c'est une épreuve pour un homme de 40 ans, qui a un enfant de 20 ans, avec une femme de 40 ans, tout est bon dans le décor. Mais il manque l'homme de la situation. Bah oui, parce que si mentalement, tu as 14 ans, et que tu es devant une question de 40 ans, tu vas te mettre à bégayer. Tu as envie d'aller aux toilettes de manière soudaine. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Parce que tu n'es pas adapté. Et c'est là qu'on va te demander de faire le choix. Et le choix, c'est quoi? Le choix, c'est pas la décision du choix. Le choix, c'est le niveau de maturité du choix. Maintenant, des fois, tu as 3 ans pour te préparer. Des fois, tu as 10 minutes. Tu crois que tu as 10 minutes, pourquoi? Parce qu'on est pressé. Non, tu as 10 minutes parce que tes erreurs successives ont vidé le réservoir de patience de l'autre. Vous suivez ou non? C'est pour ça qu'on n'a pas de temps. Parce que l'autre te donne du temps, te donne sa vie, te donne son corps, te donne sa jeunesse. Et toi, tu fais les... Et un jour, il n'y a plus rien, voilà. Après, tu viens, tu dis, ah, j'ai écouté le cours de Maître-Chétrit, je suis prêt à changer. Il dit, ben, c'est pas grave, la prochaine, elle sera heureuse. Tu dis, non, mais c'est toi que j'aime. Ah, il fallait le dire avant. Et Serrara, qu'est-ce qu'il fait? Il fait que quand l'homme, il a la tête en l'air, ouais, le réservoir de l'autre, il s'use. Quand la femme, elle fait la folle, oui, le réservoir d'amour de l'autre, du mari, il s'use. Mais ça, il faut toujours garder en tête que quelle que soit l'affection que tu peux apporter à la bouteille, elle s'use. Surtout si c'est une bouteille de Suze. C'est pas grave, ouais. Ben, l'idée, c'est ça. C'est de dire, j'ai compris, il y a une réalité, elle est devant moi, et moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais apporter la solution. Alors, les gens y croient, le Ravi va me donner la solution, la Torah, elle donne la solution, le psychologue, il me donne la solution, le banquier me donne la solution. Non. Non. Vous savez, j'avais 14 ans, j'ai posé la question. Comment ça se fait? Il y a un problème. Puis après, il y a une solution. Comment ça se fait que le problème disparaît quand la solution apparaît? Alors vous allez dire, ben c'est évident. Quand il y a la solution, il n'y a plus de problème. C'est vrai, non? Comme tu es dans le noir, par exemple, tu allumes la lumière. En général, quand tu allumes la lumière, l'obscurité disparaît. Oui, non? Oui? Vous me dites si ça va trop vite. D'accord? Ben, c'est normal parce que c'est incompatible. L'obscurité et la lumière, c'est incompatible. Donc quand il y a la lumière, il n'y a plus d'obscurité. Donc quand il y a la solution, il n'y a plus de problème. Je dis, c'est faux. Moi, je vois des gens, ils ont des problèmes. Je leur donne des solutions. Ils gardent les solutions et les problèmes. D'accord, oui ou non? C'est qu'il faut quand même savoir une chose, que ça, je ne peux pas vous dire où c'est écrit dans la Torah, mais que j'ai compris d'expérience, que les 3/4 des gens qui posent des questions connaissent les réponses.
Les 3/4 des gens qui ont des problèmes connaissent les solutions. Alors, pourquoi ça marche pas? Je vous donne le secret. Parce que le mot solution en français, il veut dire résolution. Résolution. Donc c'est résoudre le problème. C'est une solution. Mais le mot solution, il veut dire aussi mélange. Tu solutionnes le sucre dans le café. Donc le sucre est solutionné. En chimie, ça s'appelle une solution aqueuse. C'est quoi la solution aqueuse? Non, c'est celui qui aqueuse. Il a tort, mais il t'aqueuse quand même. C'est la solution aqueuse. Ouais, la meilleure défense, c'est l'attaque. Dans la solution aqueuse, c'est une solution à base d'eau. Ok. Maintenant, venez, on réfléchit. Si je dis que la solution, c'est le mélange. Donc, en fait, il y a la réalité et il y a moi. Il y a le problème et il y a moi. Maintenant, si moi, je vais m'impliquer dans la solution, dans le problème, je vais m'investir dans le problème. Et comment je sais que je m'investis? Tu sais comment? Parce que je change. Donc, je me solutionne avec le problème. Maintenant, le fait d'assumer le problème, ça donne par résonance un niveau de maturité. Et le niveau de maturité, c'est ça la solution. Ça veut dire que le problème, il était adapté à un certain niveau d'immaturité. Comme j'ai eu la maturité d'accepter que je suis concerné par le problème, et j'ai eu la maturité d'accepter que je peux m'adapter au problème, et que j'ai fait l'effort de me transformer pour le problème, donc je me suis solutionné avec le problème, donc je me suis solutionné le problème, donc je suis la solution du problème. Voilà. Les gens disent oui, mais je préfère demander au Rav. Ok, c'est bien, tu demandes au Rav, mais après il va falloir te confronter selon les paroles du Rav avec l'autre. Toi tu dis non, moi je fais ce que le Rav il a dit, mais le Rav il t'a dit change, le Rav il t'a dit évolue. Le psychologue il t'a dit monsieur ça ne sert à rien. Vous reproduirez les mêmes problèmes avec la prochaine, avec le prochain. Parce qu'en fait, les soucis, vous les emmenez avec vous. Il faut changer. Donc, vous avez compris que toi et la réalité, en fait, c'est un mariage. Maintenant, comment on sait qu'on est marié? Parce qu'on change. Comment tu sais que tu es marié avec ta femme? Parce que tu as changé. Si tu n'as pas changé, vous n'êtes pas marié. Vous cohabitez, mais vous ne coexistez pas. Je donne toujours les mêmes exemples, c'est facile. Vous prenez un pot de peinture bleue, un pot de peinture jaune, ouais, et vous les versez dans une bassine. Ça fait quelle couleur? Blainara. Ouais, ça fait du vert. On sait bien, on a dépassé le CP. Donc, c'est faux, ça ne fait pas du vert. Ça fait du khlalala. Pour faire du vert, faut mélanger. Et tu sais quand est-ce que le vert, il est parfait? Quand il n'y a plus de traces de bleu et de jaune. Traduction benchetrital. Pour arriver à un amour commun, il faut éliminer 2 amours propres. Toi, tu dis non. Je suis comme je suis. Je ne vais pas m'annihiler, même si elle m'a dit, il faut que je pense à moi, il faut que j'ai ma vie. Ok, tu feras une bonne célibataire, mais peut-être même une bonne veuve. Mais tu ne seras pas heureuse. Parce que heureux, c'est mélanger. Maintenant, il y a le mélange qui t'annihile et il y a le mélange qui te fait grandir. Tu t'es frotté avec la Torah, tu as grandi. Tu t'es frotté avec le travail, tu as grandi. Tu t'es frotté avec les risques, tu as pris de l'argent. Tu dis non, je préfère ne pas m'y frotter. Eh ben, t'es resté mesquine. C'est comme ça la vie. Donc tu te mélanges. Et quand tu te mélanges, tu te transformes. C'est ça l'homme. L'homme, il est perpétuellement en changement. C'est la différence entre Esav et Yaakov. Que Esav, c'est Assouï, ils disent les Chachamim. Assouï, c'est quoi? Il est fait, il est fini. Il est fini. Yaakov, c'est Yud Ekev. Yud, c'est quoi? C'est la Chochma. Ekev, c'est le talon. Tu dis, mais la Chochma, la sagesse, elle n'est pas dans le talon, elle est dans la tête. J'ai vu un mec qui a mal au pied quand il réfléchit. Ouais. Non, en vérité, c'est pour dire que malgré qu'il réfléchissait toute la journée, malgré qu'il étudiait la Torah toute sa vie, il était encore au talon de sa Chochma. Donc Yaakov,
c'est celui qui est tout le temps en évolution. Esav, c'est celui qui ne veut pas évoluer ou qui ne peut pas évoluer. Mais non, moi, j'ai pas dit juif et goy. Hein. Donc les gens qui vont te dire, eh ben, je ne changerai jamais. Bienvenue, Esav. Et toi, tu dis, non, j'ai encore besoin de grandir. C'est ça ma vie, c'est ça d'évoluer, c'est ça de m'adapter. Des nouveaux défis, des nouveaux challenges, des nouvelles circonstances, un nouveau niveau, un autre niveau de communication dans notre couple. Encore améliorer la solidarité, la compréhension, la finesse, la douceur, qu'on soit un dans la tête, un dans le cœur, un dans le corps. Il y a des projets, il y a un idéal, il y a une dynamique. Le jour où tu débranches la fabrication de dynamique, t'es foutu. Et c'est là que la dynamite s'installe. C'est pour ça que tout a sauté d'ailleurs. Parce que tu as remplacé la dynamique par la dynamite. Donc la logique, vous avez compris maintenant, c'est que un choix, encore une fois, si je suis croyant, si je ne suis pas croyant, il vaut mieux continuer à prendre de l'exomile. Mais si je suis croyant, d'accord, je dis ça, c'est pour moi. Maintenant, si je suis croyant et positif, je dis ça, c'est pas une épreuve, c'est une opportunité. Si je suis croyant, positif et dynamique, je dis allez, je rentre dans le challenge, allez, j'y vais. Ok, je développe. Allez, je signe le loyer du magasin. Allez, je vais chez le fournisseur. Allez, je pars en Chine avec 50 000 euros. Tu dis, mais tu ne vas rien faire. Je vais faire. On verra, le bon Dieu va m'aider. Le mec, il est revenu. Maintenant, il est rue du Faubourg Saint-Honoré. 1,5 million d'euros par jour. Je dis, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais comment il a fait? Mais il doit avoir des capacités incroyables. Ouais. T'as compris ou non? Pourquoi? Parce qu'il s'est mouillé. Et ce qui s'est passé? Les Béné Israël étaient devant la mer. Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vu les Égyptiens derrière eux. C'est le passé. Tu peux pas retourner en prison. Ouais. Ils ont vu les bêtes sauvages à gauche. Il a dit, c'est pas le bon chemin. Ils ont vu la falaise. Impossible de monter ça. Il leur restait la mer. Évidemment, qu'est-ce qu'il fait le juif quand il est bloqué? Et il attaque le rabbin. Qui c'était le rabbin? Moshe. Il a dit, Moshe, alors c'est ça, tu nous organises soi-disant un festival de trucs, un séjour extraordinaire pour visiter la savane. On vient à 3 millions et tu nous lâches ici devant la mer. Mais on est dans la mer. Moshe, évidemment, qu'est-ce qu'il fait? Il s'adresse à Dieu. Et vous comprenez bien que le peuple d'Israël, au niveau microscopique, il représente l'enfant. Moshe Rabbeinu, il représente l'adulte. Et qu'est-ce qu'il fait l'adulte? Quand il ne peut pas s'en sortir tout seul, il s'adresse à Dieu. Donc Dieu, il a dit, donc Moshe, il a dit à Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Et regardez la phrase la plus belle du monde. Hachem, il a dit, bah, dis-leur d'avancer. Moshe, petite précision. J'arrive. Si c'était... Il y a quelqu'un qui essaie de rentrer. À taper la vitre. Si c'était le désert, j'aurais dit on aurait marché. Mais là, c'est la mer. La mer, on ne peut pas savoir ce qui se passe, on ne voit pas les requins, on ne voit pas le danger, on ne voit pas. Peut-être que dans 2 mètres, il n'y a plus pied, peut-être qu'il y a un dénivelé de 4000 mètres. Alors comment on va faire? Alors, Odon Kolo, dis-leur d'avancer. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au fond, on réfléchit, on analyse, mais au fond, tout le monde sait qu'il n'y a pas de solution, il faut avancer. Vous avez compris ou non? Il n'y a pas. Il n'y a pas. C'est bloqué là, va là-bas. Cette école, elle t'a refusé, va dans une autre. La banque, elle t'a dit non, va de l'autre côté. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu t'installes. Oui, c'est l'Ainara. Non, c'est le Shror de la belle-mère. On m'a jeté un sort. On m'a cassé mon mazal. On m'a détruit mentalement. Mais je suis castré parce que ma mère m'a dit que j'étais grosse. Et mon père m'a pas allaité. Arrête. Arrête d'argumenter. Avance.
bouge-toi le derrière. Oui, bouge. Et bizarrement, tu te jettes à l'eau, de là l'expression se jeter à l'eau. Parce qu'il faut quand même savoir que les premiers qui ont avancé, ils étaient dans l'eau. Ils sont arrivés jusqu'ici, écoutez bien, ils étaient sûrs qu'ils allaient mourir. Ouais. Et le bizarre, c'est que c'est grâce à ceux qui étaient sûrs qu'ils allaient mourir que la mer s'est ouverte. C'est comme ça la vie. Ouais, la vie, tu dis, écoutez, le médecin il te dit, monsieur, vous pouvez pas avoir d'enfant. Il n'y a pas assez de spermatozoïdes. Tu dis, monsieur, c'est pas vous qui faites les bébés. C'est le bon Dieu. Le mec, il a eu le bébé. Le médecin, il dit, écoutez, on ne sait pas comment c'est possible. On ne s'explique pas. Il a dit, écoutez, madame, vous avez des métastases dans tout le corps, il vous reste 3 mois. Et la dame, elle dit, non. C'est une histoire vraie, hein. C'était ma tante. Ouais. Elle dit, il me reste 1 an et 8 mois. Alors le médecin, pour rigoler, il dit, pourquoi 8 mois? Je vous ai dit qu'il vous reste 1 mois. Elle a dit, parce que dans 1 an et 8 mois, j'ai la bar mitzvah de mon petit-fils. Et je l'ai promis que j'allais être là. Elle est morte la semaine d'après. La volonté plus forte que le cancer. Mais si l'autre, le médecin, il te dit, monsieur, il vous reste 1 mois, et tu dis, amen. Tu dis, vous allez souffrir. Donc en fait, tu participes à la mort. Mais tu dis, je veux pas. Il n'y a pas. Vous avez compris ou non? Donc ça veut dire quoi? Tu dis, je vais me battre. Tu dis, mais il n'y a pas à se battre. Il y a à se battre. Puisqu'on te pose la question. Vous comprenez ou non? Le mec, il aurait pu prendre un camion. Il descend chez lui, un camion. Bah, il est mort. Pourquoi la maladie? Pourquoi la métastase? Parce que pour que tu aies le temps de réfléchir. Maintenant, il y a des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, bah écoute, qu'est-ce que je peux faire? C'est une fatalité. C'est-à-dire qu'ils sont morts avant de mourir, ceux-là. Pourquoi ils sont morts avant de mourir? Parce qu'il y en a qui meurent et qui remeurent, ce qu'on appelle les remords. Et la personne, elle dit non, 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 je ne veux pas. J'ai une bonne raison de le faire. Il y a même des gens qui sont morts et qui sont revenus parce qu'ils étaient convaincus qu'ils ne devaient pas mourir. Vous connaissez Rav Israël de Sarcelles, non? C'est un grand sadique. Rav Israël. Oui, non? Vous savez qu'il est mort pendant 45 minutes. Les médecins ont dit à sa femme, il faut signer l'acte de décès. Elle a dit non. Maintenant, il a raconté qu'il était là-haut, au Beddin Shel Ma'ala. Ils lui ont dit, ça y est, Rav Israël, tu as fait des mitzvot extraordinaires, tu étais un chacham extraordinaire, c'est terminé. Il a dit non. Il a dit non au Beddin d'en haut. Il a dit, les femmes de Sarcelles ont besoin de moi pour le shalom, baït et pour le mikvé. Ils ont discuté, ils ont dit ok. Il a vécu 13 ans de plus. Toi, vous allez dire, oui, mais personne n'était là-bas pour assister. C'est pour ça qu'on a créé les antiseptiques, Yabrel. C'est quand Rav Israël, il te dit quelque chose. Vous comprenez ce que je veux dire ou non? Mais c'est beau qu'il avait une volonté tellement forte, plus forte que la mort, plus forte que la date de sa mort, plus fort que le décret divin de sa mort, plus fort que le Beddin Shel Ma'ala qui doit mourir. Il a dit non. Donc réfléchis, comment quelqu'un après sa mort, il peut dire non à la mort. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a des gens de leur vivant, ils disent oui à la mort. Maintenant, oublie le cancer, que c'est trop, ça choque, et les gens, ils sont sensibles. C'est difficile. Prends le gars normal. Ouais. Tu dis, voilà, ton fils, il est là. Ok. Il est renvoyé de toutes les écoles. Viens, on va tenter peut-être une thérapie, peut-être, je sais pas moi, de l'hypnose, ou une école goy, un système accéléré. Il dit non. Pourquoi? C'est mort. Écoute, ta femme, je sais qu'elle veut arranger les choses. Ok, c'est vrai que bon, tu as fait des grosses bêtises, tu as été voir ailleurs, mais elle t'aime, elle pense à ses enfants, elle dit, viens, on donne la chance, viens, on va arranger les choses. Le gars, il dit, non, laisse tomber, c'est mort. Bon, ok, tu as fait une grosse dépression, tu es suicidaire et tout, mais grâce à Dieu, on t'a trouvé, on a compris qu'en fait, tu es bipolaire, et bah, au Hachem, il y a un médicament, et tu vas te soigner. Allez, viens, on y va, on reconstruit tout, on redémarre à zéro. Il laisse tomber, c'est mort. Ça veut dire que le gars, écoutez bien, ce vivant-là, il est mort. Mais le mort, le tzaddik, il est vivant. Mais il est mort, mais il est vivant. Celui-là, il est vivant.
Mais il est mort. C'est qui le mort, c'est qui le vivant? Prenez le métro le matin, c'est la nuit des morts vivants. Vous comprenez ce que je dis ou non? Voilà. Mais c'est quoi la racine de ça? La racine de ça, c'est un choix qu'elle a donné la Torah. Natati lefanecha et achaim ve'etamavet ou bacharta bachaim. Ouais. J'ai mis devant toi la vie et la mort, et tu choisiras la vie. Maintenant, la traduction, le sens simple, c'est qu'il y a la vie et il y a la mort. Ouais. Et la Torah, elle te dit, parce qu'il y en a qui disent que c'est un conseil, il y en a qui disent que c'est une mitzvah. Ouais. Bon, c'est une grosse marloquette, mais c'est pas grave. Tu choisiras la vie. Maintenant, moi, j'avais toujours compris le sens simple, il y a la vie et la mort. Et toi, tu dois choisir la vie, t'éloigner de la mort. Mais il y a la mort et la vie. Oui, la vie et la mort et la vie. Super. Mais je me suis permis un hidouche personnel. Je sais, je ne l'ai pas vu écrit nulle part. Bon, je me fais confiance. Au pire, j'ai raison. Ouais. Mais c'est un grand hidouche. C'est que, tu vois, il y a une situation comme ça de la vie et la mort. Il y a une situation de l'honnêteté ou la malhonnêteté. Il y a une situation de faire la gueule ou de sourire. Il y a une situation de se préserver ou de tromper sa femme. Il y a une situation de déchirer le gosse ou de l'encourager à devenir un homme bien. Il y aura toujours des choix. Oui? Vous comprenez ce que je dis ou non? Il y aura toujours des situations, la vie et la mort. Ouais? La Torah, elle vient, elle dit Bacharta Bachaim. Tu choisiras la vie. Donc maintenant, je ne sais pas si je vais être assez pédagogique pour vous faire comprendre, parce qu'on avait fixé 1 heure et là, je suis presque à 1h12. Non, 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 non. Non, on a dépassé exactement de 5, 10, 15, 17 minutes. 17, c'est Tov. Tov. Voilà, je vais vous la faire la conclusion, mais comme tu m'as volé 1 minute de plus, moi je le... Non, mais je vous vois pas souvent, 1 fois par an. Laissez-moi travailler. Qu'est-ce que vous allez rater les infos de 11h? C'est pas Netflix qui va vous emmener au là-bas. Hein. Ça, c'est net et c'est Flix. Hein. Donc, laissez-moi finir et fermez là. Réfléchissez. Écoutez bien, j'ai terminé. C'est un hidouche qui est magnifique. Bacharta Bachaim, c'est pas que tu choisiras la vie par rapport à la mort. C'est que tu vas te mettre dans une situation où il n'y a plus la vie et la mort. Il n'y a que la vie. D'accord ou non? C'est beau. Bacharta Bachaim, c'est pas que je vais encore avoir le choix, je fais la vera, je fais pas la vera. Il n'y a plus la vera, il n'y a plus. C'est pas je me demande je l'aime ou je l'aime pas. Non, c'est ma femme, c'est fini. Bacharta Bachaim, c'est ma vie. Ouais. Si mon fils, il me déçoit, il me fait plaisir, il épouse la fille que je veux, une autre, il fait les études, oui, il devient pizzaiolo, je m'en fous. Parce que je l'aime, c'est mon fils. Bacharta Bachaim. Oui, mais je suis quand même déçu. Il n'y a pas de mais. Oui, mais il n'y a plus de mais. Parce que mais, c'est la mort. Oui, mais. Vous avez compris ou non? J'accepte, mais c'est pas évident. Je vends, mais j'ai l'impression de me faire rouler. Ouais. Mais c'est ça qui pourrit. C'est comme ça qu'on tombe malade. Vous comprenez ou non? Tu fais le business, mais tu regrettes. Tu l'épouses, après tu dis j'aurais dû réfléchir. Mais après, casse-toi. Ah non, je peux pas, on a des enfants. Alors vas-y, aime-la. Ah, c'est pas évident, j'ai des doutes. Qu'est-ce qu'ils sont cons, les gens. Vous avez compris ou non? C'est-à-dire, atteins le niveau du dessus, ça y est, c'est fini, ça faut grandir. Pour ça, la vérité, à 63 ans, j'ai plus la patience. Je les vois, les mecs qui sont là, ingénieurs, médecins, et je les vois, des brels. Attends, je dis, mais ils s'appellent tous Jacques, c'est pas possible. Je dis, Bacharta Bachaim, sors du doute. Le choix, il a été donné pour que toi, tu renonces au choix. Il n'y a plus de choix. Voilà. Il n'y a plus, je suis devant Hachem. C'est ça la Emouna. La Emouna, c'est pas que je crois Dieu, c'est que j'ai même pas de doute. Ouais. C'est même assourd d'avoir un doute. Ça s'appelle un manque de bitachon. C'est même assourd d'avoir peur. Vous savez, le Yenoka, là, le Rav, le nouveau Rav, là, qui est très à la mode en ce moment, il a dit, quand il y a eu la guerre, il a dit, il est interdit d'avoir peur. Assourd d'avoir peur. Tu dis oui, mais on ne sait jamais. Allez, vas-y, donne à Amalek encore. Donne-lui au Satan. Ouais. Pourquoi? Parce que la mitzvah, c'est d'être 100% dans ce que tu fais. Comme la hardout, voilà.
Malheureusement, il a fallu 1400 morts pour que Israël il se remette ensemble. Ouais. Mais il y a encore des cinglés, ouais, des sous-groupes de Amalek qui recommencent encore. Qui recommence. Ah, peut-être, c'est à cause de Netanyahou, c'est à cause de ça. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Il a fait ce qu'il a fait. T'es pour, t'es contre. Mais maintenant, c'est pas le moment de parler de ça. T'as compris ou non? Et des mecs qui sont en train de mourir à Gaza et ils se disent oui, il faut rediscuter l'histoire de la Cour suprême. Ça veut dire que le mec, il en a rien à treuf du Haram Israël. Donc lui, il a choisi la mort. Et c'est normal. Regarde, l'autre, il est homo, l'autre, il est drogué, l'autre, il est à moitié fou, l'autre, il est escroc. Et lui, il a choisi la mort. Toi, tu as choisi la vie. Hachem, il a dit choisissez. C'est comme vous voulez. Voilà, il y a eu le 7 octobre. Vous voulez la vie ou la mort? Tu peux partir dans le délire, et criser, pleurer. En plus, ils ont mis un niveau d'horreur. Ouais, où vraiment le choix est difficile. Très dur. Ouais. Et quand même, la Torah dit Bachar Tabachaim. T'as compris ou non? C'est que les gens, ils sont sortis d'Auschwitz. Ils sont mariés avec une rescapée. Ils ont fait des enfants. Qui ont fait des enfants. Qui ont fait des enfants. Tu vois la photo de famille, 70 ans après la guerre, ils sont 1500 sur la photo. 10 enfants chacun, chaque génération. C'est ça leur revanche. Et l'autre, qu'est-ce qu'il a fait? Non, il a épousé une Allemande. Et en plus, il s'est fait incinérer. Comme ça, il a terminé le travail d'Albert. T'as compris ou non? Enfin, d'Hitler. T'as compris ce que je veux dire ou non? Mais celui-là, en vérité, il a choisi la mort. Maintenant, tu ne peux pas juger. Parce que tu étais là-bas, toi. Tu ne sais pas quand le niveau de souffrance. On ne discute pas. Mais encore une fois, moi, je prends des exemples extrêmes. Mais c'est pareil. Donc, toi, devant une situation, d'accord? Tu es devant un stress. Tu es devant ta femme. Tu es devant ton mari. Tu es devant un enfant. Tu es devant un client. Ouais. N'oublie pas que ton projet, c'est Chaim. Mais si tu dis, je vais l'ouvrir, je vais lui prendre, je vais le pousser au dépôt de bilan. Ok, tu as pris 3 millions d'euros, col à cavode. Bon, manque de peau, le mec, il a fait un AVC. Maintenant, ses enfants, ils sont orphelins, sa femme, elle est veuve. Mais toi, tu as pris 3 millions d'euros. Bon, maintenant, elle est au RSA, elle crève la rue, truc, sa fille, elle essaie de se prostituer pour payer ses études. Mais toi, grâce à Dieu, tu as pris 3 millions d'euros. Écoute-moi bien, lui, le mort, il est vivant. Et toi, qui es vivant, t'es mort. T'es un mort vivant. Donc, vous avez compris ce que ça veut dire Bachar Tabachaim. Ouais. Donc, chaque choix nous définit, mais la décision et l'application de notre choix, lui, il nous transforme. Voilà. Hazak Obaroch.